Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, la découverte du groupe Black Swan. Black Swan qui finalement est pas du tout le groupe auquel je m'attendais. Voilà, au vu des idoles qu'il y a actuellement, je pensais que c'était un groupe étranger, mais finalement ce n'en est pas un. C'est bien un groupe coréen et qui en fait à la base s'appelait Rania quand elles ont débuté en 2011. Et du coup le nom s'est transformé en Black Swan, du coup je ne sais pas vraiment quand, mais le groupe, on va dire que c'est le même bordel que plein d'autres groupes comme Brave Girls, les Wonder Girls ou tout cela, où il y a eu beaucoup de changements et tout. Ben là c'est un peu pareil. C'est un groupe apparemment qui a beaucoup évolué depuis 2011. Voilà, et dont les membres actuels n'ont absolument rien à voir avec les membres d'origine, donc c'est assez incroyable, un peu comme les Brave Girls, où les membres actuels n'ont absolument rien à voir avec les membres d'origine. Du coup, comme j'ai dit, le groupe a débuté en 2011 et est toujours actif. Et justement, on a 4 filles actuellement. Par exemple, on a Young Hun, qui a débuté en 2019, donc très récemment. Fatou qui a commencé en 2020, Judy qui a commencé en 2020 et Leia qui a commencé en 2019. Alors Fatou et Leia, je les connais de nom ces deux-là parce que j'ai entendu des histoires comme quoi Leia, je crois c'était plein que Fatou l'avait harcelé ou des choses comme ça. Et puis Fatou avait balancé des trucs comme quoi Leia était une feignasse ou un truc comme ça, qu'elle était insupportable et tout. Enfin, voilà, je sais qu'il y a eu des problèmes entre ces deux-là. En tout cas, apparemment, les problèmes ont l'air d'être réglés et tout. Et en tout cas, voilà, c'est quand même des. Alors, comme je suis sur une page anglaise, on me donne pas leurs origines. Mais du coup, je crois qu'il y a des Britanniques. Leia, de mémoire, je crois qu'elle est brésilienne, un truc comme ça. Enfin, bref, il y a différentes origines dans ce groupe Black Swan. Voilà. Et il y a eu plein d'anciennes membres. Genre, on a eu Joy, une fille qui s'appelle Joy qui a fait de 2011 à 2012, une fille qui s'appelle Rico qui a fait de 2011 à 2013, une Joey qui a fait de 2011 à 2015, une Dai qui a fait de 2011 à 2016, une Tay qui a fait de 2011 à 2016, Xaya qui a fait de 2011 à 2016, Yina qui a été connue sous le nom de Same, qui a fait de 2011 à 2014, puis de 2016 à 2017, une Alexandra qui a fait de 2015 à 2017, une Yumin qui a fait de 2016 à 2018, une Tabo qui a fait de 2016 à 2018, une Ziyu qui a été connue sous le nom de Sulji, qui a fait de 2015 à 2019, une Jiyen qui a fait de 2015 à 2019, une Namphon qui a fait de 2018 à 2020, une Sunghyun de 2019 à 2020 et une Hiem qui a fait de 2015 à 2020. Donc je crois qu'il y a eu encore plus de monde au total que les Brave Girls, j'ai l'impression. Mais comme on peut voir, c'est vraiment un gros enfin pas un gros problème, mais un gros bordel plutôt. Avec au moins une, deux, trois, au moins 3, 4, voire 5 générations, pas totalement différentes, puisque plusieurs ont fait partie de différentes générations. Mais en tout cas, celles qui sont là actuellement, celles qui on va dire, sont là depuis le plus tard, c'est courant 2019, hein, fin 2019. Donc voilà, en sachant que le MV qu'on va regarder est sorti le 14 octobre 2021, donc techniquement on aura... Alors elles seront soit 4 soit 5. Soit il y aura les 4 premières là, que j'avais annoncées, donc Young Han, Fatou, Judy, Leia. Et il y a une fille qui s'appelle... alors ça a l'air d'être Hiem. Hieme là. Non, si c'est... Non. Alors c'est... Non, Ziyu, c'est pas ça. Bon, c'est Ziyu ou Hieme. Où est-ce qu'elle est elle 2020. Donc ouais, ça doit être là. Une fille qui s'appelle Hieme, qui a l'air d'avoir arrêté vers fin 2021, donc possiblement elle sera dans le MV, peut-être elle sera pas dedans et on aura que le Quatuor. Bref, un groupe dont l'histoire peut être très intéressante à voir. Et en tout cas, on va regarder le titre Close to Me, donc comme je disais, qui est sorti en octobre 2021, donc qui est très récent. Il n'y a pas de son. Merci.
Donc Hem, Judy, Leia et Fatou. Donc c'est ceux qui n'ont pas été présentés. Ou alors c'est pendant mon bug qu'ils ont présenté Fatou, mais du coup elles sont que 4. Donc à mon avis le titre a dû sortir juste après le départ de Hieme. Alors il y a un truc qui me fait marrer, c'est que ça ressemble un peu à... Je sais pas si vous avez connu Alexandra Stan. C'était un nom comme ça, c'est une fille de l'Est. Pendant un temps, les filles de l'Est passaient beaucoup à la télé en France. Et il y avait une fille comme ça, je sais plus comment s'appelait la musique, mais il paraît qu'il était dans une sorte de prison et qui soudoyait les mecs et puis qui arrivait à sortir de prison. Puis, après, il y a plein de clips connus dans les prisons. Il y a Lady Gaga. Bon, ça se passe pas trop dans une prison, mais il y a quand même une scène dans un de ses titres avec des officiers. Et du coup, c'était qui? Si, c'est pas Lady Gaga aussi avec. Si, ça doit être Lady Gaga avec Beyoncé qui avait commencé dans une prison aussi leur clip. Ouais, c'est un peu dommage quand même que la chanson soit, comment dire, soit fun, alors que c'est enfin, on est dans une prison, c'est pas censé être amusant, quoi. Ok. Ça, c'est un truc qui est chiant sur les pages anglaises de Wikipédia, c'est qu'on ne donne jamais les positions des gens, ce qui est très chiant. Donc au moins là on a pu voir qui était à peu près quoi. En tout cas les tenues rayées elles sont vachement cool. Forcément je pense qu'il n'y a pas mieux à part ça, ou une tenue orange pour représenter les prisons, on va dire que visuellement c'est les premiers trucs auxquels on va penser, les trucs rayés ou orange. Alors que pourtant il doit y avoir peut-être au moins toutes les couleurs entre guillemets hein, dans les tenues de prison. Mais bon. Alors pour ce qui est de ce groupe Black Swan, du coup j'ai bien aimé le comment ça s'appelle j'ai un bug. Le MV, voilà, que j'ai trouvé vraiment très cool. En plus, on a l'air pas forcément, je sais pas si c'est comme Prison Break ou Prison Break, ils ont pas été vraiment dans une vraie prison, mais ils ont réussi à reprendre une vraie prison à partir d'un vrai décor et tout ça. Je me demande si là ils ont fait pareil, s'ils ont pas pris une vieille prison, pas une vieille prison. On a vraiment l'impression qu'ils sont dans une prison, mais en même temps tu te dis ils vont pas enlever les prisonniers le temps de faire le tournage, donc ça peut pas être une vraie prison, enfin je pense pas. Mais en même temps ça a fait quand même très réaliste et tout ça, et je trouve ça vraiment très cool. Après les tenues sont vraiment très cool, comme je disais, ils ont su prendre dans le cas des tenues rayées noir et blanc, un truc qui visuellement fait automatiquement penser aux prisonniers d'une prison. Voilà, quand on pense à des prisonniers, je pense que c'est des tenues auxquelles on pense le plus. Bon, après, on peut aussi penser aux bandes jaunes et noires pour ceux qui ont grandi avec les Dalton et Lucky Luke. Voilà. Et après, il y a différentes tenues. Enfin, comme je le disais, en fonction des prisons, on n'est pas forcément les mêmes tenues, c'est surtout aux États-Unis. Parce que je regarde pas mal de documentaires, enfin plutôt des réactions de gens qui réagissent à des commentaires, notamment sur des prisons. Et c'est vrai que tu as des prisons où t'as pas forcément de tenue
précise, quoi, où tu es habillé normalement, quoi. Donc tout dépend un peu des pays, des coutumes et tout ça, donc voilà. Mais visuellement, quand on voit ça, on se dit forcément c'est un prisonnier, et ça c'est plutôt bien joué. Après la musique en elle-même, j'ai trouvé sympa, les paroles étaient bien, enfin les paroles étaient bien, les couplets étaient bien. Le refrain, comme je disais, c'est un peu dommage que ça fasse un peu trop joyeux pour des gens qui sont censés être des prisonnières dans une prison. Je trouve que ça aurait été bien que ce soit un peu plus dark comme musique, un peu plus sombre, un peu un son, alors dans l'écoute, un peu comme du Oh My God de The Idol, genre une musique un peu comme ça, qui fait vraiment sombre et tout ça. J'aurais préféré que ce soit ce genre de chanson qui se passe dans une prison et pas un truc joyeux. Je veux dire, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu trop penser à Orange is the New Black, et je déteste Orange is the New Black parce que vraiment on te fait une sorte de comédie dans une prison, et bon, forcément toutes les prisons sont pas hardcore, mais voilà, pour moi, le meilleur truc qui se passe dans une prison en termes de série, c'est Prison Break. Voilà, j'adore. Et de toute façon, c'est une des meilleures séries de mon enfance, donc voilà. Mais j'avoue que les trucs qui font penser à Orange is the New Black, c'est pas forcément un point positif, quoi. Mais la musique reste quand même assez cool, pas forcément celle que je réécouterai le plus parce que ben elle est bien, mais pas non plus dans le genre de musique dont je peux être accro, mais c'est le genre de musique qui peut être agréable à réécouter et tout, qui est assez joyeuse, et comment dire, à écouter quand même d'autres chansons, même si pour l'instant j'ai été satisfait, en écouter d'autres et de différentes générations des Black Swan, ça peut être intéressant. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les Black Swan, et demain on va faire la découverte des Super Juniors. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien ou qui ne connaissent pas, et ben, ce sera l'occasion demain de réagir à un de leurs MV. Ciao.